Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous apprendre à faire les macarons. Les macarons, on entend souvent c'est difficile, oui mais une fois qu'on a trouvé notre méthode, il ne faut pas changer et vous allez voir que en fait c'est pas si compliqué que ça. Alors pour faire les macarons, vous avez besoin soit d'un robot comme moi j'ai la chance d'avoir, ou sinon vous pouvez prendre un cul de poule avec le batteur à main électrique, il n'y a pas de souci. Donc on va avoir besoin de 112 g de blanc d'œuf, 150 g de sucre semoule, 150 g de poudre d'amande et 150 g de sucre glace. Alors ce que je fais pour avoir des coques bien lisses, je mixe ma poudre d'amande avec mon sucre glace et je passe au tamis ou dans une passoire fine. Voilà, donc ça fait le mélange, il est déjà fait. Alors petite astuce, on peut en faire plus et garder ça dans une boîte hermétique et on peut garder ça au moins 3 mois, tant qu'il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de souci. Donc le colorant pour les macarons, moi aujourd'hui j'ai décidé de prendre un colorant rose en gel. Le mieux c'est poudre ou gel, jamais à base d'eau puisque le macaron déteste l'humidité. Donc moi voilà, donc après il existe plein de marques différentes, moi celle-ci c'est celle que je préfère. Donc on va mettre le fouet au niveau du robot. Voilà. Je vais mettre mes blancs d'œufs. Alors moi je les ai séparés hier des jaunes. Alors avec les jaunes, on peut faire des palais bretons, on peut faire de la crème anglaise, on peut faire plein de belles choses. Mais moi je trouve que toujours séparer la veille et remis au frigo, il n'y a pas de souci. Je les ai sortis il y a 1 heure pour pas qu'ils soient trop froids. Donc on les met dans le batteur. Et on met à monter tranquillement. Donc en petite vitesse en premier. Ensuite, nous allons ajouter le sucre. Une fois que les blancs seront bien mousseux, on ajoutera le sucre. Donc voilà, les blancs commencent à mousser. Je vais vous faire voir. Donc ils commencent à être mousseux. Donc à partir de là, on va ajouter le sucre en 3 fois. La meringue commence à monter, elle est bien brillante et donc là on va la laisser prendre un peu de consistance et qu'elle devienne bien épaisse et qu'elle fasse le bec d'oiseau. On commence à avoir presque la bonne consistance, donc on va rajouter là le colorant. Donc après, selon l'intensité de la couleur que vous voulez, vous en rajoutez plus ou moins. Donc là on met dans la meringue. Moi, je les veux pas trop colorés. Hop. Et là, vous allez voir, ça va commencer à colorer doucement. Donc aujourd'hui on a fait une meringue française. Les macarons peuvent se faire aussi avec une meringue italienne ou une meringue suisse. Alors moi je la fais à la meringue française. Si vous voulez faire meringue italienne, il n'y a pas de souci. Donc voilà, la meringue a fait un joli bec d'oiseau. On enlève la meringue du fouet. On va bien rabattre sur les bords. Et là, alors si vous n'avez pas de robot, c'est là qu'il va falloir avoir le coup de main. Alors moi ce que je fais, c'est que je mets sur mon robot la feuille. Ça s'appelle une feuille. Hop. Et je mets mon mélange. Alors un mélange, ça s'appelle un temps pour temps, puisqu'il y a autant de poudre d'amande que de sucre glace. Donc on ajoute le mélange. On ajoute tout.
faire 30 secondes pour que bien ça s'incorpore. Et après, on va finir à la main. Donc, c'est ce qu'on appelle le macaronnage. Donc, c'est une étape qui est très importante dans le macaron. Donc là, on peut voir. Hop. Voilà. Et là, on va finir à la main. Donc, on enlève le surplus de la feuille. Donc là, voilà. Moi, j'ai voulu un rose pâle. Donc on va faire l'étape du macaronnage. C'est-à-dire, on va remélanger, on va soulever et rabaisser. Donc on soulève, on tourne en même temps, on soulève par en dessous et on rappuie. Donc là on voit que ça ne fait pas un filet encore, donc il n'y a pas assez. On soulève, on appuie. Un petit peu les bras. Et là voilà, vous voyez le filet. Donc là on est à bonne consistance. Voilà. Faut pas trop macaronner non plus, puisque sinon l'appareil va devenir liquide et ce sera impossible à pocher. Donc on va passer au pochage. Donc il vous faut une poche jetable, lavable, il n'y a pas de souci, et une douille à bout rond de taille moyenne. Donc on insère la douille. Alors j'ai coupé le bout de la poche. On insère. Petite astuce, on tourne et on met à l'intérieur, ça va permettre à l'appareil de ne pas s'écouler de la douille. Alors pour les gens qui ont la technique du remplissage de la poche, on prend la poche entre les mains et on remplit. Pour les autres, une petite astuce, on prend un récipient, on insère à l'intérieur et on peut remplir directement. Ça permet de ne pas en mettre partout. Donc voilà, donc on récupère la poche qui est remplie de l'appareil macaron et vous avez vu, comme c'est fermé là, ça ne s'écoule pas. Donc la nouvelle étape, c'est le pochage. Alors pour le pochage, il vous faut une plaque perforée et un tapis en silicone. Alors moi j'ai le Silpat, il est parfait. J'ai essayé le tapis silicone pas cher, ça donne jamais des super macarons, c'est des macarons secs mais pas cuits. J'ai essayé le film, la feuille de cuisson, alors ça fait des macarons qui sont pas très ronds. Le mieux vraiment, c'est si vraiment vous faites des macarons assez souvent, ça coûte 10-15 € et c'est vraiment très très bien. Donc voilà, donc la plaque est froide, donc on va prendre notre poche, hop, on va tourner, on va défaire, et moi j'ai des petits repères pour les macarons, donc on est parti pour pocher. Alors ce qui est important à faire, alors ça casse un peu les oreilles, mais c'est de taper sa plaque en fait pour enlever les petites pertes. Donc on peut voir les macarons, alors je vais essayer de vous faire voir, voilà, qui sont pochés. Et maintenant, on peut s'amuser à faire plein de choses. Moi, je me suis fait du sucre.
avec du colorant en poudre et de la poudre d'or. Donc ça fait, je ne sais pas si vous voyez, ça fait ça. Et moi j'aime bien colorer un petit peu mes macarons dessus. Je les lance et du relief. Donc là, on peut mettre le four. Alors, si vous avez un four à chaleur tournante, c'est top. La cuisson dépend de chaque four. C'est vrai qu'il y a des fours où il faut mettre plus longtemps, des fours où il faut mettre moins longtemps. C'est pareil, il faut apprendre à connaître son four. Moi, je mets à 145 degrés en chaleur tournante. Alors après, moi, je ne peux mettre qu'une plaque par une plaque. Sinon, mes macarons, ils n'ont pas une belle cuisson. Et je mets 15 minutes. Donc voilà, là j'ai mis la paillette un petit peu partout. Donc j'essaie de vous faire voir. Et donc là, mon four est chaud. Donc je vais mettre au milieu du four. Voilà, au milieu du four, 145 degrés pendant 15 minutes. Alors moi, comme j'ai une deuxième plaque perforée et une deuxième feuille de silicone, pendant ce temps-là, je vais continuer à pocher mes macarons. Ce qui est important, c'est que si vous n'avez qu'une plaque perforée et une feuille silicone, il est important que pour pocher les prochains macarons, il faut attendre que votre plaque soit froide. Alors mettez-la au frigo, mettez-la dans l'arrière-cuisine, mais c'est vraiment important de pocher les macarons sur du matériel. Donc là, les macarons, ça fait 3 minutes qu'ils sont à cuire. Alors je vais vous faire voir. On peut ouvrir un petit peu la porte du four pour enlever l'humidité. Et on regarde, la collerette commence déjà à apparaître. Voilà, les 15 minutes sont passées. Je vais sortir les macarons du four. Hop. Donc voilà, ils sont bien ronds, ils ont une belle collerette. Alors je vais essayer de vous faire voir. Donc voilà, on voit bien la collerette, le sucre dessus. Donc ils sont très très beaux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la plaque chaude pour que les macarons puissent refroidir. Donc la plaque, comme moi j'en ai pas besoin, comme j'en ai une deuxième, je la mets de côté. Si par exemple vous vouliez repocher des macarons sur la même plaque et la même feuille, on attend que ça refroidisse avant de remettre au four. Donc les macarons, voilà, donc on peut voir, on les prend bien de chaque côté, donc on peut voir qu'ils se décollent tout seuls, donc ça veut dire qu'ils sont bien cuits. Donc moi aujourd'hui j'ai fait une ganache au chocolat, donc je l'ai préparée d'avance. On peut faire une ganache chocolat, framboise, spéculoos, oreo, vraiment praliné, tout ce que vous avez envie. Alors si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur comment on fait une ganache, il n'y a pas de souci. Donc les macarons sont refroidis. Donc on les a mis un à l'envers, un à l'endroit. On essaye de les mettre par même grosseur et puis on poche sur tous les macarons la ganache au chocolat. Voilà. Alors petite astuce, quand je fais des macarons, je fais toujours plus de coques. Comme ça, je les mets au congélateur. Alors moi je préfère les mettre sans la ganache au congélateur parce qu'au congélateur je trouve que ça donne un goût à la ganache. Donc moi, les coques qu'il me reste, je les mets dans une boîte rigide au congélateur. Quand j'en ai besoin, je les sors. Quand ma ganache est faite, je les sors, je poche la ganache et je les mets au frigo pour la veille pour le lendemain ou le matin pour le soir. Comme ça, si vous avez des invités, vous avez toujours des macarons sous la main. Donc là, ensuite, on prend les deux coques et on les referme. Alors après, là, moi, j'ai fait que chocolat, mais par exemple, on aurait pu faire un confit de griotte au milieu, on aurait pu faire un confit de framboise qu'on aurait mis au milieu. Ça aurait fait un macaron à double goût. Donc là, je finis mes macarons. Donc voilà, les macarons sont finis. Donc là, je les ai dressés sur une ardoise. Et voilà, j'essaye de vous faire voir comment ils sont faits. Voilà.
Donc, je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des incompréhensions où j'ai pas été assez précise. N'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci. Et puis, bon macaron!